La protection des enfants est une responsabilité communautaire. Veiller à ce que chaque enfant évolue dans un environnement sain devrait être une priorité que nous accomplissons ensemble. En tant que professionnels qui travaillent avec des jeunes et des enfants, vous êtes sans doute déjà au courant de votre devoir de rendre compte. Toutefois, CAS comprend que savoir quoi faire n'est pas toujours évident. Certaines situations sont délicates et pour diverses raisons, vous hésiteriez à appeler CAS. C'est pourquoi nous avons réalisé cette vidéo. Il s'agit d'un outil d'apprentissage vous présentant divers scénarios auxquels vous pouvez réagir de façon interactive. Nous savons qu'il y a des diverses réponses à chaque situation. Néanmoins, chaque situation contient des points à retenir afin d'identifier la meilleure façon de travailler ensemble. C'est parti! Scénario 1. Suite à une hospitalisation, un enfant de 11 ans passe des examens de radiographie. À la lecture du rapport, le médecin constate que d'anciennes et des récentes fractures ne correspondent pas avec la cause de la blessure identifiée par les parents. Que devrait faire le médecin? Discuter de ses observations avec l'enfant et sa famille? Contacter CAS pour exprimer son inquiétude? Contacter la ressource en travail social de l'établissement? Demander à l'infirmière de rapporter ses observations à CAS. Premier point à retenir. En cas d'inquiétude, vous devez contacter vous-même CAS et non demander à quelqu'un de le faire pour vous. En appelant, vous parlerez à un intervenant en protection de l'enfance. Cet intervenant vous posera des questions afin de déterminer la meilleure façon de vous aider. Scénario 2. Un enseignant de 7e année s'inquiète au sujet d'une de ses élèves, habituellement sociable et joviale. Elle tend à se renfermer et rencontre de plus en plus de difficultés en classe. L'étudiante a confié avoir des problèmes à la maison. L'enseignant a déjà parlé avec ses parents, avec la travailleuse sociale de l'école, avec le directeur et même avec CAS, qui est déjà au courant de ses préoccupations. Avec l'aggravement du comportement de son élève, il se demande s'il devrait recontacter CAS, même s'il n'a jamais reçu d'informations additionnelles de leur part. Que devrait faire l'enseignant? Reparler avec les parents? Reparler avec le ou la travailleuse sociable de l'école? Recontacter CAS et exprimer une autre fois son inquiétude concernant son élève? Reparler avec le directeur de l'école? Deuxième point à retenir. De nouvelles préoccupations à propos d'un enfant doivent toujours être apportées, même si vous avez préalablement contacté CAS. Bien qu'un seul appel n'entraîne pas nécessairement une action, différents appels concernant le même enfant permettent d'identifier des sources de préoccupation. Nous comprenons qu'il puisse être frustrant de ne pas obtenir plus de détails sur le cas. Le travail de CAS avec les familles est confidentiel. Pour cette raison, nous ne pouvons pas confirmer si nous travaillons avec une famille, à moins qu'elle n'y ait consenti par voie écrite. Scénario 3. Une nouvelle immigrante au Canada entre dans une clinique sans rendez-vous, avec des contusions apparentes au visage. Quand l'infirmier l'interroge, elle lui explique qu'il arrive à son mari de lui crier dessus, de la frapper lorsqu'il est en colère, mais elle précise qu'il n'a jamais touché aux enfants. L'infirmier est inquiet de l'impact que le conflit parental a sur la santé émotionnelle et la sécurité des enfants. Il se demande toutefois si les enfants risquent d'être séparés de leur mère s'il intervient. Que devrait faire l'infirmier? Exprimer son inquiétude au médecin de garde? Fournir à la patiente une liste d'organismes spécialisés en violence conjugale? Contacter CAS et signaler son inquiétude. Troisième point à retenir. Les professionnels ont le devoir de rapporter toute inquiétude concernant la sécurité et le bien-être de l'enfant à CAS. 90% des interventions effectuées auprès des familles ont lieu dans leur foyer. CAS met les familles en contact avec des ressources dans leur communauté et priorise le maintien des enfants dans leur environnement familial. Si une famille nécessite un suivi, nous continuerons à leur fournir des services qui respectent leur culture.
Scénario 4. L'entraîneur d'une équipe de basketball de l'école secondaire est préoccupé de l'un de ses joueurs. Depuis quelque temps, ce dernier dort sur le sofa de différents amis, porte les mêmes vêtements et semble plus introverti. L'entraîneur sait qu'il a des problèmes à la maison. Il en discute avec le jeune et ce dernier lui demande de l'aider. Que devrait faire l'entraîneur? Contacter CAS et exprimer son inquiétude? Parler aux parents? Parler avec le directeur de l'école? Quatrième point à retenir. Même s'il n'est pas obligatoire pour un professionnel de faire un signalement lorsqu'un jeune est âgé de 16 ou 17 ans, l'entraîneur devrait contacter CAS afin d'exprimer ses préoccupations. Nos travailleurs sont en mesure de fournir du soutien aux jeunes de 16 à 17 ans afin d'assurer leur sécurité et leur bien-être. Scénario 5. Des ambulanciers répondent à un signalement de surdose dans un foyer. Sur les lieux, ils constatent que l'endroit est encombré, que la poubelle déborde, qu'un jeune enfant joue seul dans la cuisine près d'un chaudron d'eau bouillante et qu'un bébé dort dans un lit entouré de vêtements, d'oreillers et de couvertures. Suite à leur première intervention, les ambulanciers devraient-ils faire autre chose? Non, ils sont les premiers répondants et ont géré la situation d'urgence pour laquelle ils ont été appelés. Oui, ils peuvent contacter CAS pour exprimer leur inquiétude vis-à-vis de la sécurité et du bien-être de ces enfants. Cinquième point à retenir. Les mauvais traitements et la négligence des enfants ne sont pas toujours évidents. La nature de votre profession en tant qu'ambulancier peut vous amener à rencontrer des familles qui ont besoin d'aide. Si vous doutez de la sécurité ou du bien-être d'un enfant, contacter CAS est toujours la chose à faire. Scénario 6. Une employée du service de garde est préoccupée par l'un de ses élèves du 2e année. Habituellement, le père de l'enfant passe le prendre. Le père est un homme accueillant qu'elle connaît maintenant assez bien. Elle remarque toutefois que lorsque sa mère se présente, l'élève se comporte différemment et lorsqu'il est lent à rassembler son matériel, sa mère devient agressive envers lui. Elle l'insulte et l'humilie devant les autres enfants, les employés et les parents. L'employée est inquiète, mais doute de ce qu'elle doit faire. Devrait-elle parler de la situation à un supérieur? Contacter CAS et exprimer son inquiétude? Ou attendre et en parler au père la prochaine fois qu'il passe prendre son fils? Sixième point à retenir. Contacter CAS peut être une affaire délicate, surtout lorsque vous entretenez une relation avec la famille, ou spécialement si vous doutez de la pertinence de votre signalement. Vous n'avez besoin d'aucune preuve pour faire un appel. La sécurité et le bien-être d'un enfant est toujours la priorité. Nous espérons que cette vidéo soit une ressource utile pour vous et vos collègues. À CAS, nous travaillons de pair avec les familles afin de bâtir des environnements qui sont sains et sécuritaires pour les enfants. En tant que professionnels travaillant auprès des jeunes et des enfants, vous pouvez nous aider. Rappelez-vous, appelez-nous. Votre appel est souvent le premier pas, pouvant aider à protéger un enfant en danger. Pour obtenir plus d'informations ou des ressources supplémentaires, visitez peelcas.org ou composez le 905 363 6131.